diplômés en des critiques acerbes et en des interprétations erronées. Il ne faut pas que les gens sortent ici et Haïti, que le père Larry franciscain est en train de faire la politique et qu'il a porté le rouge. Voilà. Je voudrais que cela soit clair. Ce rouge symbolise le martyre. C'est la couleur liturgique de ce jour. Nous fêtons Saint Marc, l'évangéliste, qui, à cause du Christ, a donné sa vie. Mais puisque les voies de Dieu sont toujours insondables et que son chemin rejoint celui et ceux qui marchent dans la vérité, ce jour a bien voulu coïncider avec l'inhumation de ce jeune Anselme qui est tombé le 15 avril. Oui, un martyr que nous fêtons aujourd'hui qui vient croiser un autre martyr, un plus jeune. La première lecture que nous venons d'entendre, je dirais la première lettre de Saint-Pierre, nous demande d'être confiants en Dieu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, puisqu'il s'occupe de vous. Cette parole nous invite aussi à la vigilance. Soyez sobres, soyez vigilants, car votre adversaire, le démon, rôde à la recherche de sa proie. Oui, frères et sœurs, le Seigneur nous met en garde contre les distractions du diable. Résistez-lui, nous dit-il, avec la force de la foi, car vous savez que vos frères sont dans la souffrance. Frères et sœurs, le diable cherche à s'infiltrer partout, à l'ONU, dans les assemblées nationales, dans nos gouvernements, dans les instances de décision. Il lui arrive d'intervenir là où l'honnête gens se réunissent en vue de combattre l'injustice, comme votre cas en ce jour. Même dans la synergie, il peut s'infiltrer si vous n'êtes pas vigilant. C'est lui, par exemple, qui peut pousser un des leaders de votre syndicat à recevoir des pots de vin ou des grosses enveloppes de ce que vous savez pour vous dire aux autres le mot d'ordre est levé. On est d'accord. Soyez vigilants, frères et sœurs, nous dit le Christ, nous dit Saint Pierre dans son épître, car nous savons que lorsque nous luttons à un moment où tout le monde est d'accord avec nous, à un moment, à cause des intérêts, nous tournons le dos à la population qui nous soutient. La politique du ventre qui s'ouvre sur les conséquences de la diarrhée. Mais sachez que celui qui agit ainsi, partagera le même sort que ceux et celles qui ont fait couler le sang du jeune Anselme, j'allais dire du jeune martyr Anselme. Pour combattre les ruses du démon, du diable, dont nous parle Saint Pierre, toujours dans cette première lecture, il nous faut être donc unis, solidaires et fermes. Le diable est un dictateur. Quand on veut faire une œuvre bonne, il nous captive et nous déroute par une surabondance de discussions, comme on le voit dans les partis politiques. Il s'applique à nous faire inventer de faux remèdes et de fausses promesses. Oui, comme le disait ce père de l'Église, le sang des martyrs est une semence. Et je pense que le sang du jeune Anselme que nous pleurons est une semence, ou sera une semence. Ce sang interpelle chacun de nous ici, à tous les niveaux. Le sang d'Anselme interpelle avant tout ses camarades, élèves, pour qui il a versé ce sang, qui sont appelés donc à prendre au sérieux le travail qui leur est demandé, en évitant la facilité, la médiocrité, car si vous êtes médiocre aujourd'hui, chers amis élèves, demain vous serez
dans la discipline et le respect du bien commun. On peut toujours manifester sans casser ni détruire. Pour y parvenir, il vous faut parler un seul langage. D'autre part, une fois vos revendications obtenues, il vous faut travailler avec conscience professionnelle pour que notre pays puisse avancer. Le sang du jeune martyr Anselme interpelle enfin nos autorités afin qu'elles puissent faire la lumière de ces actes horribles, en reconnaissant avant tout que ce sont des assassinats volontaires. On ne peut pas frapper un enfant et l'empêcher de pleurer. On ne peut jamais cacher la vérité. Je vais vous raconter une petite anecdote. Quand on était jeunes, on nous empêchait d'aller nager dans les retenues d'eau que nous appelions avant la barrage, parce qu'il y a un problème d'eau. Alors quand on nous attrape, on nous envoie chez le chef du village de compétition, il nous demandait de décortiquer les arachides. Et quand il décortique les arachides, la tendance serait de mettre un peu dans la bouche. Mais c'était probablement interdit. Et à la fin, le chef envoyait son fils pour contrôler, demandait qui est-ce qui a mangé? Tout le monde disait non. Et le texte était de se rincer la bouche avec de l'eau et cracher. Et quand tu manges, la dame va t'arrêter. Tu craches, il y a des morceaux d'arachide. Est-ce qu'on peut mentir? Non. On ne peut pas commettre un crime, avoir le sang de crime à la main et mentir et nier. Cette lutte que nous menons et qui nous a amené, qui a amené nos jeunes Anselme et Lutti à verser leur sang, est une lutte noble pour la liberté. Tant que la liberté signifie qu'une instance sociale ou politique a le droit de décider à sa guise du bien et du mal, du vrai et du faux, nous allons vers l'autodestruction de notre nation. L'avenir que nous affrontons aujourd'hui nous impose le devoir de ne pas nous décourager. L'expérience biblique et même humaine nous a appris que ce n'est pas en période de confort, de facilité, de somnolence que ce sont les problèmes décisifs d'une nation. C'est en période de fermentation, d'inquiétude et de danger. Mais, frères et sœurs, sachez une chose, toute cette lutte ne peut se faire dans la violence et surtout en dehors de Dieu. Nous sommes donc invités à nous appuyer sur le Seigneur dans la prière et dans la foi. Si notre lutte s'inscrit dans sa volonté, j'en suis convaincu que nous serons jusqu'au bout. Il a dit dans l'évangile de ce jour que nous venons d'entendre, en son nom, nous parlons